Hello mes soleils et bienvenue aujourd'hui dans mon nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Alors aujourd'hui je suis de très bonne humeur, donc je suis en haute fréquence, je ne suis pas en fréquence basse et aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qu'on oublie de célébrer et c'est la paix. Non pas la paix dans le monde, puisque dans le monde il n'y a pas du tout de paix. On est vraiment dans une ère un peu chaotique, mais je parle de la paix intérieure, de la paix qu'on construit morceau par morceau. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors la paix pour moi, c'est pas quelque chose où tu gagnes comme ça sans avoir de conséquences et sans rien faire surtout. Moi, ma paix, j'ai traversé plein d'épreuves pour l'avoir. J'ai connu le chaos, j'ai connu les doutes, les peurs, les relations à sens unique, enfin bref, plein de choses qui ont fait que je me suis dit mais pourquoi en fait, pourquoi moi et qu'est-ce que c'est censé m'apporter? Et ben finalement, ça m'a apporté de la paix et je suis très très contente de ça. Avant d'atteindre une paix intérieure très puissante, on va dire, j'ai été dans des relations où je me suis beaucoup oubliée, où j'ai fait passer l'autre avant moi, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire plaisir à mes proches et donc je pense très rarement à moi. Et c'est juste là récemment que je me suis dit bon, je vais quand même faire un petit effort pour moi parce que je le mérite et parce que je suis passée par tellement de choses qui font que je mérite en fait, je mérite de me faire plaisir aussi, mais j'ai la mauvaise habitude de faire toujours passer les autres avant moi, d'inviter tout le temps, enfin en tout cas ma famille. J'ai tendance à leur faire plaisir et c'est pas quelque chose dont je suis triste, hein. C'est juste que au contraire ça me fait plaisir de les faire plaisir, mais c'est vrai que des fois je m'oublie et ces dernières années je me suis énormément oubliée, surtout pour des gens qui n'avaient pas de bonne attention envers moi. Je suis désolée, je suis un petit peu malade et je regrette ça, mais le regret, on va en parler dans un autre podcast, ok. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes pour avoir ma paix à moi, chose qui au début, ça me faisait un peu de peine parce que honnêtement, moi, j'aime pas m'éloigner des gens, j'aime pas le conflit, j'aime pas quand ça va pas. Mais il y a des situations et des circonstances surtout qui fait que quand une personne a pas envie d'entendre ce que tu as à dire, quand quelqu'un est buté sur sa façon de penser, sa façon de faire et que c'est la meilleure façon possible pour elle, je suis dans l'obligation de me choisir moi et donc là je me suis éloignée de beaucoup de personnes pour ma paix. Et je regrette pas. C'est pas non plus que je les oublie, c'est juste que je pense à moi. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de bons moments avec certaines personnes, mais toutes bonnes choses ont une fin, malheureusement. Et moi qui pensais faire ma vie avec ces gens-là, je me rends compte que pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et tant que les personnes en face sont heureuses et heureux, c'est ce qui compte. Et moi, en tout cas, je suis en paix et donc je suis heureuse. J'ai aussi beaucoup eu de situations où je me suis sentie seule, même quand j'étais entourée. Et j'en avais parlé un peu dans mon précédent podcast sur le célibat. Il y a la solitude choisie et il y a la solitude non choisie. Et moi, j'ai beaucoup eu de solitude non choisie parce que je savais pas faire la part des choses et que je savais, pour moi, je suis dans un monde de bisounours. Tous mes amis me le disent. Tout le monde me dit que je suis dans mon monde. Je vois pas, en fait. Quand j'aime vraiment quelqu'un, quand j'aime vraiment quelque chose, quand je veux vraiment faire les choses bien, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal autour. Et donc, je suis dans mon monde de bisounours. Et ce qui fait que je me suis souvent sentie seule, même quand j'étais entourée, dans plusieurs situations différentes, hein. Je sais que mes proches sont là, je sais que j'ai beaucoup d'amis, que je peux compter sur absolument toutes les personnes que je fréquente, et c'est pas une blague. Mais
par peur de déranger, parce que je sais que c'est une phase, et ben je ne dis rien et je reste seule alors que je suis entourée et que je peux avoir de l'aide, je peux en discuter. C'est juste que moi, je suis tellement une tête dure, un petit piment comme mon petit père m'appelle, que je reste toute seule. Mais ça dure pas très longtemps en général. Quand je me sens seule, c'est vraiment des phases très courtes. C'est vraiment des moments genre 3-4 heures maximum. Et aujourd'hui, c'est différent parce que je me sens moi-même et je me sens en paix surtout avec mes choix, avec tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Je suis très fière de moi et j'aurais jamais pensé un jour dire ça parce que je suis passée par des périodes très compliquées. Il y a très peu de personnes qui savent. Je vais en parler brièvement, mais ça fera aussi l'épisode. Enfin, oui, ça fera aussi un épisode de podcast. J'ai été en dépression, j'ai été hospitalisée. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi, de mon parcours, de là où je suis arrivée, et j'aimerais le partager et montrer aux gens que même si c'est dur, même si tout paraît s'effondrer autour de soi, il y a toujours une porte de sortie. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 10 mois. Il y aura toujours un moment dans votre vie où vous allez vous rendre compte que il fallait passer par cette période-là pour mieux rebondir. Après, c'est vraiment pas tout le monde parce qu'il y a des cas vraiment particuliers. Mais en tout cas, pour mon cas, et j'aimerais aussi faire passer ce petit message. Vous n'êtes pas seul. Ce que ma paix m'apporte, c'est c'est de la paix. Ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai. Je suis plus sereine, je suis plus moi-même et je donne plus de mon temps à ce que j'aime. C'est-à-dire à mon fils, à ma famille, à mes amis, bref, à tout ce que j'aime. Voilà, je donne de mon temps à fond et je suis moi-même à 100%. Les podcasts, je reste moi-même à 100%. C'est vrai que je veux pas vous montrer non plus la face de moi où je suis un petit peu folle, mais ça viendra avec le temps, ça viendra. Mais oui, je fais les choses à fond, je fais ce que j'aime. Et je me pose pas de questions. Vraiment, quand vous êtes en paix avec vous-même, c'est une sensation trop bien. Quand vous avez été en guerre avec tout le peuple du monde, je vous jure que quand vous êtes en paix, c'est trop bien. Quand je dis être en guerre avec le peuple, c'est pas que je suis en guerre avec le peuple. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui pensent encore aujourd'hui que je suis en guerre avec eux et que je cherche vraiment la guerre, je cherche à titiller, que je plante, j'enfonce encore le couteau dans la plaie, alors que pas du tout. Ils sont dans leur monde. S'ils veulent être en guerre avec moi, il y a pas de problème, soyez en guerre tout seul. Moi, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix dans ma vie et je suis tranquille. Ne venez pas m'embêter. Il y a des gens qui pensent vraiment que mon but dans la vie, c'est faire couler les gens et leur faire du mal et je ne sais quoi. Et pourtant, non. Vous êtes en guerre tout seul. Si vous regardez ce podcast, je suis désolée de vous l'apprendre, mais moi, je ne suis plus dans tout ça et j'avance. Et je pense que vous devriez faire de même. Avancer. C'est bien aussi. Il y a plein de choses qui m'apaisent. Je vais vous citer quelques exemples que vous pourrez peut-être vous y retrouver. Il y a mon fils, logique. Il y a faire mes podcasts. J'adore ça, j'adore parler, j'adore discuter de sujets un peu complexes que certaines personnes ne comprennent pas et que tu peux pas vraiment avoir avec des discussions comme ça avec des gens qui sont pas ouverts d'esprit. Donc j'estime que si vous regardez mon podcast, c'est que vous êtes ouvert d'esprit et bravo. Voilà. Faire du piano aussi, ça m'apaise, mais c'est incroyable. Je me rappelle une fois, j'étais énervée, mais vraiment énervée avant d'aller à mon cours de piano et je suis arrivée. Je me suis assise, je me suis mise devant mon piano, j'ai commencé à jouer. Je vous jure, j'ai tout oublié. Et ça m'apaise tellement. Vraiment, trouver un instrument, jouer d'un instrument, ça apaise vraiment. Après, si vous aimez pas jouer, faites du sport, je sais pas. Trouvez quelque chose qui vous apaise, qui vous canalise. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelque chose qui me canalise. Et le piano, ça me canalise parce que je suis très hyperactif et j'aime quand tout est carré. Et le piano, c'est pas parfait. Surtout quand moi je le fais.
Mais, euh, mais voilà, ça me canalise et ça prouve que pas tout est obligé d'être parfait dans la vie. Il y a encore plein de choses aussi qui me fait me sentir en paix. C'est le fait d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir à boire. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là et j'ose pas imaginer par quoi ils passent. C'est triste et faut se sentir chanceux et chanceuse parce que quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu te dis mais t'as de la chance en fait et heureusement. Mais c'est vrai que c'est triste pour certaines personnes, donc il faut quand même penser à eux. Et donc moi je suis reconnaissante de tout ce que j'ai, même si j'ai pas grand chose et que je suis encore en train de d'avancer petit à petit. Je suis quand même très contente de par où je suis passée parce que je sors vraiment de loin. Et aussi se sentir en paix, c'est lâcher prise sur plein de choses. Moi, je suis quelqu'un de très, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très carré. Il faut que tout soit carré dans l'axe. mais, mais du coup, maintenant, je lâche prise. J'étais très maniaque. Maintenant, faut voir l'état de ma maison. Je dis pas que je nettoie pas ou que je range pas. C'est juste que je lâche prise quand je sais que mon fils est avec moi et qu'il va faire le bordel. J'essaye pas de contrôler. Non, il faut pas faire ça. Non, je le laisse faire son bordel. Et quand moi, je serai tranquille et qu'il me laissera un petit peu tranquille, c'est-à-dire par exemple s'il dort ou autre, là, je ferai mon ménage. Mais je lâche prise. J'ai lâché prise sur le ménage. Chose très très compliquée. Mais je pense que quand il va grandir, ça va revenir. Ce tic de faire en sorte que tout soit propre à chaque fois. Je lâche prise aussi sur les relations, c'est-à-dire que je laisse venir à moi ce qui vient et je laisse partir ce qui doit partir. Tout simplement parce qu'on n'est pas là pour retenir les gens. Moi, je suis asthmatique, les gars. J'ai pas le temps de courir, ok. Donc, donc voilà. C'est vrai que je me suis beaucoup mis de barrières où je laisse personne rentrer dans ma vie. Mais quand je vous dis personne, c'est quand les gens me parlent, quand les gens me textent, que je ne sais pas qui c'est. Quand c'est quelqu'un que je ne connais pas qui me texte, qui m'envoie un message, je râle. Je râle et je vous jure que je vais me plaindre avec ma sœur que oui, telle personne m'a envoyé un message, je m'en fous. Vraiment, c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant. Mais c'est juste que quand c'est les garçons, quand c'est les filles, c'est différent. Mais quand les gars viennent m'envoyer des messages pour me draguer, j'ai pas envie, je veux pas parler, je veux pas faire connaissance, j'ai pas envie de raconter c'est quoi ma couleur préférée ou autre. Voilà. Et j'ai un peu lâché prise là-dessus, c'est-à-dire que je réponds, même si ça m'énerve, je réponds et je dis que je suis pas intéressée ou voilà. Mais oui, je lâche prise là-dessus. Je lâche prise aussi sur quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, au lieu de me faire 10 000 films dans ma tête, je laisse les choses se faire. Si tu veux me parler, tu me parles. Si tu veux pas me parler, tu me parles pas. T'as ta vie, j'ai ma vie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis en bonne santé, mon fils va bien, c'est le principal. Je lâche prise, vraiment, vraiment lâcher prise. Ça sert à rien de tout contrôler. Vraiment, je connais des gens qui contrôlent absolument tout. Quand ils commencent à fréquenter quelqu'un, ils contrôlent le nombre d'abonnements, le nombre de j'aime, le nombre. Oh, c'est bon, faut lâcher, arrêtez. On n'est pas du FBI, on n'est pas des engagés spéciaux, agents secrets. Voilà, il faut lâcher prise un petit peu. Et soyez en paix avec vous-même parce que je vous jure, quand vous contrôlez quelqu'un, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes tout le temps stressé. Vous êtes là à vous dire mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il a fait ça? Mais non, je vous jure, lâcher prise. C'est le meilleur conseil que je peux donner à toutes mes copines. Et le lâcher prise, c'est pas aussi de vouloir prouver en fait. Je veux pas prouver. J'ai pas besoin de prouver. Si je suis en paix avec moi-même, j'ai pas besoin de le prouver. Et que ça plaise ou non, en fait, que ça plaise ou non, je n'ai rien à prouver. Je suis tranquille avec moi-même. Je suis ni en guerre avec Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni personne d'ailleurs. Il faut aussi accepter que la paix, ça fonctionne avec la vulnérabilité et que la paix et la peur fonctionnent ensemble aussi. Et c'est une cohabitation. C'est-à-dire que oui, je suis en paix avec moi-même, mais j'ai peur quand je suis chez moi. Et c'est le soir. Et c'est normal. Je suis une fille toute seule avec mon fils. J'ai peur pour mon enfant. Je sais qu'il y a des psychopathes qui viennent cogner chez moi à 4 heures du matin. Donc, oui, j'ai peur. Je dis pas que je suis invincible et que voilà, non, je suis en paix avec moi-même, mais j'ai quand même peur et je reste quand même sur mes gardes, que ce soit avec les gens, que ce soit dans la vie tout court. Quand je marche dehors, je regarde toujours que ce soit les plaques d'immatriculation. Je peux paraître parano, hein.
vraiment, je peux paraître parano, mais je vous jure, si un jour il m'arrive quelque chose, au moins moi je sais que j'ai vu la plaque, j'ai vu le visage de la personne, je peux envoyer un SOS. J'ai fait des paramètres dans mon téléphone pour quand il m'arrive un problème, c'est-à-dire que quand j'appelle les appels d'urgence, ça envoie un SOS et ma position aux personnes que j'ai désignées. Voilà. Donc je peux paraître parano, mais je vous jure que je suis pas du tout, je me sens pas sereine. Je suis bien, je suis en paix, c'est vrai, mais j'ai peur et je suis vulnérable et c'est normal, c'est humain. Mais du coup, c'est vrai que moi, je dois encore plus l'être parce que j'ai des psychopathes qui viennent cogner chez moi à 23h et à 4h du matin. Donc donc voilà, je rigole hein, parce que il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je prends mes dispositions pour être rassurée et pour avoir moins peur et tout. Mais c'est vrai que je reste quand même sur mes gardes et je suis quand même vulnérable. C'est pas parce que je suis en paix, que je dors bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que je suis dans mon monde de bisounours, comme dit mon pote. Non, pas du tout. Et la paix aussi, c'est pas se battre contre tout le monde. C'est laisser passer. Laissez passer la tempête sans que vous ayez à bouger ou à lever un petit doigt. Chose que j'ai fait et dont je suis pas peu fière parce que je vais vous en parler brièvement, mais il y a des gens, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui ont cru que leur mensonge allait fonctionner. C'est allé très loin l'histoire, c'est allé jusqu'à la gendarmerie. Je vais pas vous en parler parce que je pense que ils attendent le moindre petit faux pas de ma part, chose qui n'arrivera certainement jamais. Mais oui, il y a eu des histoires qui sont arrivées très très loin. Donc qui ont, comme je vous ai dit, il y a des gens qui pensent que je suis en guerre avec eux, alors que je suis pas du tout en guerre. Moi, je suis pour la paix. Si tu es en paix avec toi-même, tant mieux. Moi, je suis en paix avec moi-même et c'est ce qui compte. Donc, il y a des gens qui ont menti à mon sujet à la gendarmerie et c'est dommage pour eux puisque moi, comme je vous l'ai dit, je suis une psychopathe sur pattes. Pas dans le sens où je suis folle et tout, mais c'est juste que je me protège. Donc je prends mes dispositions pour être sûre que s'il m'arrive ce genre de choses, parce que je sais de quoi ces gens sont capables, j'ai toutes les preuves avec moi et c'est ce que j'avais, donc ils ont pas réussi, donc ils pensent que je suis en guerre avec eux, mais moi je m'en fous royalement. Soyez en paix avec vous-même, c'est le principal. Aimez votre famille, occupez-vous de vos affaires, occupez-vous, sentez bon, et choisir sa paix, parce qu'on l'a choisi, oui, oui, oui. Quand vous choisissez votre paix, il faut accepter et il faut oser dire non à certaines personnes et refuser certaines propositions pour votre paix. Quand vous voyez que ça va être une situation inconfortable ou que ça va vous mettre dans la galère ou je ne sais quoi, ne faites pas plaisir aux gens, en fait. Pensez à vous. Pensez à votre bonheur, pensez à ce qui compte pour vous, pensez aux choses importantes pour vous. C'est ça aussi, être en paix avec soi-même, c'est pas culpabiliser quand vous dites non à quelqu'un, quand vous avez pas envie de sortir, voilà, peu importe la situation, il n'y a pas besoin de se justifier. À partir du moment où ça dérange votre paix, vous êtes légitime de dire non et il n'y a pas besoin d'explication. Tout simplement. Voilà. Et les gens qui comprennent pas ça, c'est des gens qui sont pas assez ouverts d'esprit et qui j'espère le seront un jour. J'ai fait pas mal de choix aussi pour entretenir ma paix. Donc je vais vous les citer tout simplement. Alors on va parler de relations, c'est-à-dire amoureuses. Je me suis beaucoup posé de questions, j'en ferai un épisode aussi, vous inquiétez pas. Et je me suis beaucoup posé de questions sur mes relations, sur ce qui a pas fonctionné, sur ce qui a peut-être fonctionné, ce qui aurait pu fonctionner, ce qui aurait... Voilà, bref. Je me suis énormément posé de questions et maintenant j'ai pas des critères, mais j'ai des exigences par rapport à mes relations amoureuses, tout simplement. Je vais vous les citer vite fait, juste pour que vous voyez un peu ce que je vais dire. Par exemple, si un jour je me remets avec quelqu'un, j'estime que la personne, elle reste comme elle est et que t'as pas besoin de changer une personne parce que tu aimes pas comment elle est, tout simplement. T'as pas besoin de changer quelqu'un et si tu te mets avec quelqu'un, il y a toi, il y a la personne.
Il y a vous et il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, la personne, elle est seule, il y a plein de choses autour. Il y a les amis, il y a la famille, il y a le travail, il y a les activités, bref, il y a plein de choses. Moi, je pars du principe que si un jour je me remets avec quelqu'un, déjà, je pense que ce sera la bonne personne, hein, merci, parce que c'est bon, hein. Mais si je me remets avec quelqu'un, mes centres d'intérêt, mes amis, que ça plaise ou non, ils resteront là. Et ça changera absolument rien du tout. Voilà. Je pars du principe que quand tu es avec quelqu'un, eh ben tu dois pas la contrôler, tu dois pas non plus l'empêcher de faire des choses que j'ai énormément fait dans le passé et dont je regrette un petit peu. Mais bon, tant mieux, parce que ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Je pars du principe que quand t'es avec quelqu'un, et ben si la personne a envie d'aller sortir au restaurant, je sais pas, aller en boîte ou je ne sais où, tant qu'il y a du respect dans la relation, tant que la personne te dit où elle va, avec qui, et que vous êtes d'accord, et ben pour moi ça c'est une relation saine. Donc moi je veux vraiment une relation saine. En ce qui concerne moi, en tant que maman, je fais beaucoup de choses que les gens comprennent pas. C'est vrai que je surprotège trop mon fils, mais c'est mon premier, donc c'est mon premier et mon dernier, donc j'ai le droit, laissez-moi, d'accord. J'estime que mon fils passe avant tout. Si mon fils a besoin de quelque chose, je lui donne. C'est pas un caprice, ça dépend vraiment. Si l'enfant se roule par terre, parce que des fois mon fils se roule par terre et me fait des crises dignes d'un enfant dans Super Nanny, là non. Mais si par exemple je vais dans un magasin, mon fils veut quelque chose, et c'est souvent arrivé, ça arrive tout le temps, je lui dis pas non, je lui dis de choisir, il prend son truc et puis voilà. Faut juste qu'il sache ce qu'il veut en fait, vraiment, parce que des fois il est je veux ça, ça, et donc là non. Mais voilà, en gros je vais pas être une maman non plus très stricte, parce que j'ai pas eu non plus une éducation très stricte. Je vais pas non plus imposer une éducation stricte à mon fils. Si un jour il aime pas l'école, il veut pas faire l'université, mais il y a pas de problème, tu vas pas faire l'université si tu veux pas le faire. Je vais pas être ce genre de parent à forcer à faire des choses pour que après l'enfant soit dégoûté, je vous jure. Il y a des choses qui... Voilà. Moi, on m'a forcé à manger du chou quand j'étais petite, parce que je n'aimais pas le chou. Vraiment, je déteste le chou. Et aujourd'hui, je suis encore traumatisée par le chou. J'ai encore du mal à manger du chou. Voilà. Donc je vais pas être ce genre de maman à forcer. S'il aime pas quelque chose, mange pas, tout simplement, tu goûtes. T'aimes pas, ok, y a pas de problème. Et aussi par rapport à ma situation professionnelle, chose dont je reste très discrète, il faut se l'avouer, je reste quand même très discrète là-dessus. Je ferai les choses pour que ça avance et pour que ce soit bien pour moi et pour mon enfant. Et si ça plaît pas à mon patron, que je viens pas parce que mon fils est malade et que je dois m'occuper de lui, bye. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste que dans la vie il y a des priorités. Oui, le travail c'est une priorité parce qu'il faut gagner de l'argent, etc. Mais dans la vie il y a des priorités qui passent au-dessus d'autres, vous voyez. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris, je sais même pas si je me suis bien exprimée dans tout ce que j'ai dit là, mais j'espère que vous avez compris. Et pour clôturer, j'estime que je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. J'ai beaucoup fait ça avant. J'ai toujours voulu qu'on m'aimait bien et tout, parce que je suis comme ça, je suis gentille, je suis solaire, etc. Bref, j'ai plus besoin qu'on m'aime. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave, moi je reste vraie. Voilà, je reste vraie. Et c'est ce qui compte dans la vie, soyez vous-même et restez aligné avec vos valeurs et vos principes. Ne changez surtout pas pour des gens, ne faites pas des choses pour que les gens soient contents. Pensez à vous, à votre bien-être, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit votre paix intérieure, tout simplement. Pensez à vous et pensez pas à ce que les autres pourraient penser de vous, parce qu'on s'en fout finalement. C'est votre vie, c'est vous le personnage principal de votre vie, c'est pas eux. Donc faites pas plaisir aux gens juste comme ça, juste parce que ça va leur faire plaisir et parce que vous voulez pas. C'est des choses que j'ai beaucoup fait aussi. Et donc ça y est, c'est fini maintenant. Je pense à moi, que ça plaise ou non, je donne mes limites, je mets mes conditions, et que ça plaise ou non, si ça te plaît pas, tu pars et puis c'est tout. Et si tu écoutes ce podcast et que tu ne ressens pas encore cette paix,
et ben moi je peux te garantir qu'elle existe et qu'elle arrive. Et il faut pas lâcher. En fait, il faut pas baisser les bras parce que vous voyez que vos projets fonctionnent pas. Parce que voilà, parce que vous êtes pas en paix en fait. La paix viendra. Comme on dit, après la tempête, il y a le beau temps. Et le beau temps, il arrive. Peut-être qu'il prend du temps, mais il arrive. Et vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. La vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est ça aussi qui fait que on vit. Si tout était parfait, si tout était chaotique, je pense que on serait un petit peu ennuyé. Mais voilà. Vous inquiétez pas, votre paix, elle arrive. Vous avez juste besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous connaître, pour vous construire. Parce qu'il faut se construire pour construire une paix solide. Mais vous avez juste besoin de temps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Attendez, soyez patient et restez toujours bon. Ne soyez pas mauvais. Ne changez pas pour les gens. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner. Ne changez pas pour les gens parce que ça leur fera plaisir de voir que vous êtes mauvais, que vous êtes devenu comme eux. Si vous êtes bon et que vous voulez que tout aille bien, je vous jure, restez vous-même. Restez vous-même. Et vous verrez, la paix, elle viendra toute seule. Cultivez votre paix. Continuez à toujours chercher, continuez à explorer pour savoir ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie, pour savoir ce que vous aimez, pour savoir qui vous êtes, parce que c'est important aussi de savoir qui vous êtes. Et je vous jure, la paix, elle viendra toute seule, elle viendra à vous. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner, de cultiver ça, de pas lâcher, d'explorer. Ça peut faire mal parfois, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. S'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves dans ma vie, je pense que j'aurais pas été en paix et j'aurais pas changé, tout simplement. Et maintenant, je suis très fière de moi parce que j'ai changé, j'ai réussi à faire plein de choses dans ma vie que j'aurais jamais pensé faire un jour. Et je vous jure, abandonnez pas. Continuez, continuez, continuez et ça viendra. Ma paix, je l'ai méritée et vous la méritez aussi, votre paix. Et je pense que je vais vous laisser sur ces belles paroles. La paix n'est pas parfaite. La paix, c'est vraiment construite avec des morceaux cassés. Vous construisez, vous construisez et vous construisez. Et je vous jure que quand vous faites ça, quand vous avez été brisé, prenez chaque petit morceau que vous trouvez de votre cœur, de tout ce qu'il y a de chaotique autour de vous. Prenez chaque petit morceau et rassemblez-les. Et vous verrez, ça va vous construire une petite coquille où vous vous sentirez en paix et ne cultivez pas la haine. Vraiment, ne cultivez pas ça parce que c'est vraiment quelque chose de mauvais. Et le mal revient toujours à celui qui le fait. Donc, restez vous-même et restez gentil et cultivez votre paix. Et c'est là-dessus que je vous laisse avec cet épisode de mon podcast Haute Fréquence. Je pense qu'on a été en haute fréquence aujourd'hui parce que c'est un bel épisode. J'ai beaucoup aimé parler de la paix et la paix, ça fonctionne avec haute fréquence. Et la haine avec basse fréquence, donc restez toujours en haute fréquence et merci encore pour tous vos messages parce que j'ai encore reçu pas mal de messages de personnes qui m'ont remercié carrément de partager ce que j'ai vécu parce que c'est pas évident, etc. Et franchement, je le fais avec plaisir. Et si ça peut vous aider, moi, ça me fait énormément plaisir. Je vais pas pleurer parce que moi, je suis une madeleine. Je suis désolée. Mais quand je vois des messages trop mignons comme ça, je pleure. Et là, il faut pas que je pleure parce que je suis maquillée. Donc, je vais pas continuer à discuter là-dessus. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour les commentaires. Merci pour vos retours. Et on se retrouve très bientôt pour un épisode de podcast. Et peut-être que je ferai des épisodes fixes par mois. Je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur Facebook et voilà, en story. Et donc voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de à quel moment vous regardez ce podcast. Bisous!